Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin pour la chaîne Andrea et Valentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un unboxing de Speed Cube Shop. Donc Speed Cube Shop nous a envoyé deux nouveaux cubes qui sont plutôt sympas et on va découvrir ça tout de suite. Donc voici les deux cubes. Donc vous l'avez compris, ici on a un Moyu Weilong WRM 2020, donc qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, et un RS3M. Alors pourquoi j'ai pris le RS3M? Je voulais tout simplement en fait vous montrer un cube magnétique qui était vraiment peu cher. Je crois qu'il est à 9 $ celui-là. J'en avais parlé un tout petit peu dans ma review du XS, et comme ça on va voir un peu ce qu'il vaut réellement. Et ensuite on déballera bien sûr le Weilong WRM. Donc commençons avec ce RS3M. Donc déjà on remarque que la boîte est plutôt cheap. On n'essaye pas de faire un packaging super quali pour éviter que le prix flambe. Donc je l'ai pris en stickerless. Alors premier turn. Oula. Ouais, il est très rapide. Hein. Un petit peu incontrôlable. Wow. Ouais, la tranche du milieu aussi, elle part très facilement. Mais c'est vraiment un cube très rapide là. Bon, je pense qu'après après on prend l'habitude. Mais voilà, pour 9 $, ça vaut vraiment largement le coup. Je me demande s'il est lubé, il me paraît un peu sec, comme ça. Voilà, donc les magnettes se sentent bien. On va ouvrir le cube. Voilà, il me paraît pas... oui, il est pas lubé. C'est le même design que... ceux qui ont connu le RS3, mais on a juste rajouté des magnettes, ce qui le rend quand même plus professionnel, on va dire ça comme ça. Mais franchement, voilà, il est peut-être un tout petit peu incontrôlable, mais on va dire il tourne vraiment très bien, quoi. J'aime quand même pas mal, et ça peut vraiment être une très bonne alternative au niveau du prix. Donc voilà, si vous cherchez un cube obligatoirement magnétique, c'est vraiment un cube que vous pouvez envisager d'acheter. Tac. Alors sinon dans la boîte, donc on retrouve socle. Il y a des accessoires aussi. Tac. Alors voilà, on a le tournevis pour les tensions. Ça doit être pour changer les magnettes, je suppose. Donc franchement, cube quand même très très bon, avec un très bon rapport qualité-prix. Et maintenant, c'est parti pour le WRM. Alors, donc on va ouvrir ça. Donc là, bien sûr, on est sur un packaging de qualité bien supérieure, mais le prix également. Je crois qu'il est à 40 $. Et donc on va tester ça, hein. Il est sorti il y a un peu moins d'un mois, dans ce dernier mois, donc il y a pas mal de vidéos de ce cube qui ont circulé sur YouTube. Pour l'instant il a une très bonne presse. Donc déjà l'intérieur de la boîte est très très joli. Là on voit donc toutes les vis de rechange, un corps de rechange, un tournevis, quelques magnettes. Donc pareil, hein, en stickerless. Hein. Moi j'ai toujours préféré les stickerless. D'ailleurs, on m'avait demandé pourquoi mon XS était noir. Bah, c'est tout simplement parce que je l'avais acheté d'occasion. J'avais pas envie de dépenser 60 $ dans le cube. Et du coup, je l'avais acheté en occasion. Et l'occasion était en noir. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Je peux quand même faire abstraction. Donc, c'est parti. Premier turn. Waouh! Il a un feeling super rapide. Vraiment. Par contre, il est très sec. Donc, je crois pas qu'il est lubrifié.
On a ce feeling très particulier que j'aime beaucoup. On dirait que ça ponce, hein. Donc vraiment très rapide. Il faudrait peut-être juste un peu de lube, mais ouais, il m'a l'air très très bon. Hop. Ah ouais la vache. Il me paraît un tout petit peu plus petit. C'est peut-être une fausse sensation, mais comme s'il faisait pas 57. Mais en tout cas, voilà, il tient vraiment bien en main. Il est très rapide. Bon, je pense qu'il faut, voilà, faut qu'il se rôde un peu, mais il me fait une très bonne impression. Il est vraiment très très rapide. Donc à voir après si au niveau de la contrôlabilité, ça tient. Mais là, voilà, vous voyez, j'ai pas l'impression de faire énormément de lock-up quand je le résous. Donc plutôt content. J'essaierai de faire une review sur ce cube dans quelques temps après quelques centaines de résolutions. Voilà, donc vraiment très très content. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté ce cube et ce que vous en pensez. Ça m'intéresse fortement. Je suis quand même impressionné par la rapidité de ce cube. Qui voilà, là, un petit lock-up quand même. Mais qui m'a l'air quand même plutôt assez contrôlable. Alors ensuite donc, vous l'avez vu, cette petite boîte, beaucoup plus design que la petite boîte d'accessoires du MF3 RS, mais ça se comprend. Ah franchement c'est super joli. Donc le corps de rechange, la vis de chez Moyu, l'accessoire qui permet d'enlever les stickers facilement. Voilà, les vis de rechange, les magnets de rechange, etc. Franchement très très content de cet unboxing. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous souhaite une bonne journée. A plus, salut.